Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une boîte à chaussures. Non, je plaisante. Dans cette boîte se trouve mon kit bash de Viper Mirage. Je voulais vous présenter tous les autres Viper que j'ai fait à peu près, ou un 48, ou un 32, ou voire un 24, mais ça m'est difficile de vous montrer les autres Viper en l'état. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer parce que sinon ça sera jamais fait. Il y a plein de choses à dire sur ce projet-là. Pour moi, ça date d'hier, mais finalement, ça remonte à quand même beaucoup d'années, hein, plus de 5 ans. J'y ai pas touché, il a très mal vécu le déménagement, je l'ai trouvé en morceaux, j'ai tenté de remettre les pièces, ça m'a permis de revoir ce que j'avais fait au début. Il faut que je vous parle de tout ça, je vais faire ça au fur et à mesure. Là vous voyez par exemple, vous avez, je vous ai présenté déjà des option parts de chez Kotobukiya, je vous mettrai le lien. Là il s'agit de photos découpes avec, vous voyez donc différentes pièces qui ressemblent à des grilles, qui ont des dessins assez particuliers. Merci Monsieur Focus. Et ça c'est vraiment génial pour détailler une maquette. Et pour certains projets, je laisse carrément les option parts dans la boîte, parce qu'on sait jamais. Et là vous voyez, c'est encore mieux. Là ça fait comme si c'était des, comment on appelle ça en français, des charnières, là des petits détails façon vous savez les grains de café qu'on voit sur les labors de Pat Labor, des trucs dans ce genre quoi. Et parce qu'on n'a jamais assez de pièces, j'ai souvent tendance à mettre certaines pièces optionnelles ou non, des trucs que j'aurais pu utiliser, que j'ai pas utilisé, je les mets dans des sachets. Mais là, le Viper a très mal vécu. Et je pense que là, voilà. On a là des pièces que je soupçonne être des pièces que j'ai utilisées, mais que je sais pas où j'ai foutu. Je sais pas où ça se met. Et ça m'énerve énormément. Donc du coup, j'ai fait la petite sélection, les autres pièces, les autres éléments plastiques qui sont dans la boîte, je les ai laissés de côté parce que je ne pense pas que ça fasse partie des trucs que j'avais utilisés au final, parce que c'est même pas peint, c'est pas collé ni rien, mais on sait jamais. Si je les avais mis de côté, c'était pour une raison. Et donc sinon, donc le Viper, le voilà. Et je vais revenir avec vous sur son passé et sur comment je l'ai fait. Hop là, voilà. Donc il se trouve que normalement il devrait tenir, c'était fait pour sur ces trains d'atterrissage. J'en profite pour dire que les pistons des trains d'atterrissage ici là sont faits en fait, là c'est un œillet. Non, c'est pas un œillet, c'est bien ce que je me disais. C'est une feuille de papier aluminium autocollant. Et ça, c'est super pratique parce que vous voyez, même de loin, on voit que c'est du métal. Ça brille et tout, c'est juste impeccable. Et ça peut même vous aider à cacher la misère, en faisant croire que c'est en métal alors que ça ne l'est pas. Enfin, la feuille est en métal, mais la pièce qui est en dessous ne l'est pas du tout. Donc, pourquoi j'ai appelé ce Viper le Viper Mirage? C'est parce qu'en fait, j'ai utilisé ce qui me restait de pièces, il y en avait énormément, après avoir fait le Star Destroyer Mirage, que j'ai fait à partir de pièces du Mirage 4A. Et il me restait des morceaux des ailes. Et avec les morceaux des ailes en question et comment dirais-je, de carlingue de l'avion, j'ai pu faire ce kit bash. Et j'ai juste ajouté ici l'entrée d'air d'un F-16. Là il me semble que c'est les moteurs à l'arrière du Mirage, mais je ne sais plus trop, il faudrait que je revoie ça. Il y a beaucoup de touillettes, beaucoup d'éléments pris du pod racer d'Anakin. Là, c'est ce que vous voyez là, c'est que des touillettes. Que des touillettes ici. Des bouts de touillettes, hein, évidemment. Et ça a été placé sur des robinets d'arrosage de jardin, quoi. Alors Monsieur Focus a du mal à travailler, voilà. C'est ce que j'avais trouvé de mieux pour faire les moteurs.
Et je vais essayer de le retourner en espérant qu'aucune pièce ne tombe. Voilà, même le dessous, j'en suis assez content. Et j'étais assez fier du travail que j'avais effectué dessus il y a des années. Maintenant, il faut que je vous montre un truc, c'est que au départ, je voulais mettre un pilote, mais je savais pas quoi prendre. Et bon, là, c'est que le buste, parce que le personnage était encore trop gros. Il avait du mal à rentrer, donc j'ai coupé les jambes, et comme on les verra pas de toute façon, c'est logé dans le cockpit directement. Là, c'est des éléments, je crois, d'un F-18. J'arrive pas à l'enlever, la pièce, là. Si, voilà, allez, viens là. Donc j'ai raboté, en fait, les fesses de ce pauvre pilote pour qu'il rentre dans le cockpit. Après, il reste comme ça. Et de toute façon, même là, vous voyez, ça fait illusion. Et sinon, ça, c'était les panneaux d'un F-18 que j'ai utilisé, le FA-18 en fait, le Super Hornet que j'ai utilisé pour faire le Heavy Raider Cylon. Et donc j'ai fait, il faut que je vous montre ça, même si la peinture n'a pas tenu, un pilote de Viper à partir de ça, parce que vous voyez le casque, on n'est pas très loin des casques de pilote de Viper de la série originale de Galactica. On n'en est vraiment pas loin du tout. Et j'ai rajouté juste une fois après avoir peint le visage. Je pense que c'est une figurine qui doit être à peu près du 1,35. Peut-être du 1,32. Et j'ai mis une pièce transparente. Certainement d'un emballage alimentaire comme je vous ai montré il n'y a pas très longtemps en vidéo. Et ce que j'ai utilisé pour faire ce personnage-là, vous l'aurez deviné peut-être, c'est un jouet. Et ce jouet, ça parlera peut-être aux plus vieux d'entre vous. C'est ce genre de personnage qui était supposé être des cosmonautes. Et on avait ce genre de jouet très souvent dans les magasins de jouets, dans les papeteries, partout. Dans les drogueries, on avait ce genre de lot de petits personnages en plastique qui étaient parfois des copies de très vilaines copies de jouets qui étaient par contre des figurines qui étaient magnifiques, peut-être de Airfix ou quoi, mais voilà, donc c'est à partir de ça que j'ai fait le pilote qui est ici. Et ça beau être moche, franchement, pour certains projets, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire avec quelques modifications. Il y a moyen d'en tirer le meilleur. C'est étonnant d'ailleurs que là, il ait un backpack et lui non. Mais on s'en fiche. Donc voilà, c'est à partir de ce très vilain jouet que j'ai fait le pilote qui est là. J'en ai chié des ronds de chapeau aussi pour retrouver certaines pièces. Parce que la boîte a très mal survécu au déménagement. Et ça, normalement, ça allait au-dessus. Et puis surtout, j'avais ça comme verrière. Et malheureusement, il me manque un petit morceau de plastique ici. Je l'ai toujours pas retrouvé. Très énervant. Mais normalement, donc ça allait là. Et ça collait parfaitement. Voilà. Le truc, c'est que j'ai envie de vous montrer l'intérieur parce que j'avais vraiment fait détailler tout l'intérieur des moteurs. Allez, on va le faire. Pouf, voilà, ça passe très bien. Et vous voyez, j'avais tout détaillé ici. Et j'avais mis de tout. Des morceaux de grappe, des morceaux de Mosquito 1.48, des morceaux encore peut-être du FA-18, des morceaux comment on appelle ça, de chenilles de char russe. Et pourquoi j'ai enlevé cette partie là, c'est parce que je me suis dit tiens, tant qu'à faire, on va vous montrer ce que j'ai fait avec encore une fois des grappes. Là aussi je vais vous mettre le lien si vous n'avez pas vu la vidéo, mais j'ai utilisé alors à l'intérieur là j'ai des bouchons de pommes potes et ça fait franchement illusion je trouve pour faire le moteur à l'intérieur. Et les morceaux que vous voyez là, c'est des morceaux ronds qu'il y a souvent dans les maquettes Bandai de Gundam.
et je les gardais systématiquement parce que je me disais que je pourrais faire ce genre de choses, et c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai mis ces trucs ronds les uns après les autres parce que souvent il y a des petits ergots qui dépassaient, et ça m'a permis de faire une ébauche de moteur avec les pommes-potes à l'intérieur. Ici, là je sais sincèrement plus ce que c'était comme pièce, mais donc du coup au-dessus j'ai mis l'entrée d'air de F16. Et enfin j'ai terminé là sur le bouchon ou le truc de, comment on appelle ça, de robinet, de pièces de jardin. Là c'est encore des pièces de chenilles de char russe. Alors si je me rappelle bien, c'était un truc genre Academy ou Hobby Boss, pardon. C'était du Hobby Boss sur un 48. Une maquette que je regretterai jamais. Il y a encore des pièces que j'ai pas utilisées. Cette maquette, elle est superbe. Il y a des pièces de partout qui sont à utiliser pour le kit bash. C'est juste incroyable. Et là, vous voyez donc il y a encore la trace des touillettes. Est-ce que j'en ai une ici? Logiquement, je dois en avoir. Mais quand j'utilise pas des touillettes comme ça, j'utilise des touillettes que je ne trouve pas évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Et vous avez les touillettes normales, vous avez des touillettes comme ça que j'ai utilisées sur le Cloud Car. Enfin bon, vous avez quantité de pièces comme ça que vous pouvez utiliser en plastique et que vous trouvez autour de vous sans le savoir. Mais voilà, donc ça m'a permis ensuite de mettre des petits tuyaux qui sont issus de la très très belle maquette du Podracer d'Anakin d'AMT ERTL. La maquette en elle-même, je la trouve pas mal, mais en plus de ça, à utiliser pour des pièces de kit bash, c'est juste impeccable. Et donc du coup, je remets ça à sa place, espérant que ça y aille. Ce qui serait génial, c'est que je trouve un moyen de faire en sorte que ça puisse s'enlever sans casser, mais j'en ai aucune certitude. Donc ça sera certainement recollé une fois que j'aurai retrouvé tous les petits morceaux, parce qu'évidemment je n'ai pas gardé de plan sur ce que j'ai fait. C'est bien dommage parce que franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être un de mes Viper en kit bash les plus réussis quoi. J'ai coupé en fait le bord des ailes du Mirage 4 ici pour correspondre à la forme des ailes du Viper dans Galactica. Là je trouve que ça me fonctionne très très bien aussi. L'utilisation ici de la carlingue du Mirage, ici ça marchait à la perfection. J'ai juste coupé sur ce côté là pour faire l'entrée d'air ici avec un grillage. Alors ça aussi il faudrait que je fasse une vidéo rien que là-dessus. C'est un grillage qui est en fait un filtre qu'il y a dans les robinets. Vous savez, des filtres dans la plupart des robinets, et il y a plein de petits filtres en métal, en plastique et tout, c'est génial. Ça, c'est des pièces, alors je sais plus si c'est tiré d'un F14 ou d'un F15 ou un 48, mais je vous l'ai présenté aussi pour les pièces que j'ai utilisées pour un Voyager de Star Trek que j'ai modifié, et j'ai mis des moteurs de l'Enterprise E. C'est exactement les mêmes pièces. Et il y a des pièces aussi de maquettes qui sont en fait des maquettes d'un jeu russe qui s'appelait Robogia, qui se voulait un peu le pendant de Warhammer 40 000. On trouvait de ça un petit peu partout. À un moment, il y avait des pièces pour faire des usines, pour faire des dioramas. Les figurines n'étaient vraiment pas terribles, le jeu, j'en avais rien à fiche, mais il y avait quelques robots et des pièces pour faire notamment des usines, des bâtiments et tout ça, que j'utilise encore, et je regrette que ça ne soit pas encore en vente, parce que là encore, pour le kit bash, pour le bricolage, c'est juste impeccable. Et donc là-dessus, il y avait ça, mais là j'étais pas totalement satisfait de ce qu'il y avait ici. Donc du coup je l'ai modifié, j'ai coupé l'espèce de bon bout de citerne qu'il y avait là pour mettre ça à la place, et je vais voir ce que je vais pouvoir mettre ici comme détail pour que ça tienne peut-être un peu mieux. Mais voilà, donc il s'agit du Viper Mirage, qui était le 12e ou 13e kit bash que j'ai fait à partir de pièces d'avion. Voilà, j'espère vous présenter les autres modèles qui sont pas au 1.72.
Ça me ferait très plaisir parce que voilà, c'est des modèles qui comptent beaucoup pour moi, qui m'ont largement développé mes capacités à voir à travers les pièces, à voir ce que je peux utiliser. Je pense que c'est en plus un exercice qui est assez sympathique et qui permet de développer son imagination, comment dirais-je, l'aspect un peu bricoleur quoi de l'esprit. Et j'espère surtout pouvoir finir cette maquette, en tout cas la remettre en état, parce que comme vous voyez, j'étais pas très loin de la terminer, pas très loin, hein, et c'est assez rageant de voir que lors du déménagement, cette brave boîte de chaussures n'a pas fait son office, quoi. C'est dingue. Qui aurait cru ça? Une boîte de chaussures en carton, qu'elle n'aurait pas tenu correctement ma maquette. Vilaine boîte. Bref, voilà, c'était la présentation de mon Viper Mirage. J'espère que cette présentation vous a intéressé, peut-être même inspiré. Si vous voulez en savoir plus sur les kits bash, n'hésitez pas à consulter le site de mon ami Zenkuro, d'Hobby Forever, où j'avais fait un manifeste du kit bash il y a maintenant 10 ans, je crois. N'hésitez pas donc à lire ce texte, à me dire ensuite en commentaire ce que vous en avez pensé. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter les autres kits bash Viper.